Salut, on est à Faro au Portugal et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo des 6 habitudes qui nous ont permis de passer d'une vie d'étudiant fauché à une vie passionnante d'entrepreneur libre. C'est parti! Avant toute chose, nous allons commencer par nous présenter. Donc, nous sommes deux entrepreneurs de 17 et 19 ans et nous avons commencé par le business du dropshipping et plusieurs autres petits business à côté. Donc avant aussi de continuer sur cette vidéo, quand on parle d'habitudes qui sont en train de nous rendre riches, on ne veut pas forcément dire ces habitudes vont te permettre d'être riche. Ce sont juste des habitudes que d'autres personnes, des grandes personnes ont prises et puis ont implémentées dans leur vie et ça a fait tout leur succès. Tout simplement, et puis dans quel que soit le domaine, y compris le domaine financier, la liberté financière. Donc voilà, c'était juste une petite précision par rapport à ça. Dans cette vidéo, concrètement, ce qu'on va voir, c'est tout simplement te montrer que on a appliqué ces habitudes et devinez quoi, ça marche réellement, tout simplement. Donc dans cette vidéo, on va aussi faire une énumération de ces 6 habitudes, mais aussi comment les mettre en place dans votre vie. C'est parti! Se lever tôt. Se lever tôt est vraiment une habitude très importante. Léo et moi, on se lève tous les jours avant 7 h, la plupart du temps entre 5 et 6 h, et ça nous permet de gagner un temps incroyable. Vous l'aurez compris, pour se lever tôt, il faut bien évidemment se coucher tôt. Donc là, à ce moment-là, il y a deux types de personnes. On va aller un petit peu s'asseoir pour s'expliquer. Il y a la personne qui va regarder Netflix ou alors YouTube ou des vidéos de divertissement qui ne va rien apporter concrètement de bénéfique pour elle jusqu'à 23 h, minuit, 1 h, 2 h du matin. Et il y a le deuxième type de personne qui va justement se coucher à peu près entre 20 et 21 h, maximum 22 h, et qui va justement lire les 2 dernières heures avant de se coucher pour justement pouvoir s'endormir en paix, correctement, et pouvoir se réveiller avec cette magnifique vue-là et un beau verre de jus d'orange. Yo, oh, ça va. Tu es levé à quelle heure? 5h35 et toi? Ah, 5h30, je t'ai battu aujourd'hui. Donc voilà, vous voyez, le succès n'est qu'une question de sacrifice. Il faut être prêt à justement faire les sacrifices nécessaires pour pouvoir réussir. Et pour se lever tôt, il y a 2 manières de le mettre en place. Soit vous y allez directement, vous vous levez de 8 h à 5 h du matin, vous mettez le réveil et vous le levez. Ça va être un petit peu difficile, mais au moins ce sera rapide. Ou alors, deuxième technique, c'est progressif. 8 h, 7h30, 7 h, 6h30 et ainsi de suite. Vous serez un petit peu moins fatigué, mais ça ira un petit peu plus lentement. Donc voilà. Après, une fois que l'habitude est installée, ça va être beaucoup plus simple pour se lever sans être fatigué. Habitude un peu spéciale, non? Eh ben, juste après, on va vous répondre pourquoi c'est important de prendre une douche froide. Ouh! Alors cette douche froide? Bah froide, comme d'habitude, mais c'est très bien. Vous voyez, là j'aurais très bien pu me dire non, n'y va pas, t'en as pas besoin, tu t'es déjà douché ce matin, t'es pas sale, t'as pas transpiré, t'en as pas besoin. Eh ben, tous les jours, depuis maintenant, ça fait quand même un bon bout de temps qu'on fait ça, tous les jours, après notre routine, à la fin de notre routine matinale respective, voilà c'est le mot que je cherchais, on prend toujours une douche froide pour combattre cette petite voix-là. Et une fois que vous réussirez à combattre cette petite voix-là qui vous dit non, ne le fais surtout pas, t'en as pas besoin, ou alors mets l'eau un petit peu plus chaude, pas la peine de le mettre au froid, eh ben, à chaque fois tu mets l'eau encore plus froid et ça se passe d'un coup de poignet comme ça pour descendre l'eau et puis là tu réussiras à avoir le succès. Et les avantages d'une douche froide, surtout, c'est que après ça, le matin, on est tout de suite disposé à travailler, on est frais, on est là, on est dispo, chaud à travailler pour le coup. C'est clair. La seule technique pour mettre en place cette habitude, c'est d'avoir le cran, tout simplement, de tourner le truc, la douche et le mettre sur le froid. Donc voilà. Après, il y a un petit hack pour faire ça, c'est de compter, faire un compte à rebours de 5 à 0, mais d'y aller avant la fin du décompte. C'est-à-dire, évidemment, 5, 4, 3 et bam, je surprends le cerveau ouais, et je mets sur froid. Peu importe le domaine où vous êtes, que ce soit le business, l'art, la danse, peu importe, le sport est vraiment une des habitudes que tout le monde devrait prendre.
Cela permet toujours de garder un haut niveau d'énergie et de rester en bonne santé sur le long terme. Il y a un point commun entre toutes les personnes qui ont réussi plus ou moins dans leur vie à atteindre un gros niveau de succès, c'est qu'ils avaient toujours une activité physique régulière. Donc pensez bien à ça et vous pouvez d'ailleurs vous renseigner là-dessus si vous voulez très facilement sur internet. Ensuite, voilà, pas besoin de faire de la musculation 6 fois par semaine pendant 1h30 à 2h, loin de là. Pas besoin d'être un fou de sport, mais juste avoir une activité physique régulière. Par exemple, il existe sur internet le 7 minutes workout. Ça, c'est un petit entraînement assez complet de 7 minutes seulement qui va vous permettre voilà, d'avoir cette activité physique, et c'est très important de garder une habitude de sport. Et aussi par exemple le yoga, je connais des personnes qui font du yoga. En tout cas, c'est important pour le succès tout simplement. La visualisation est quelque chose de très puissante. Cela nous permet de nous motiver, de continuer à rester motivé et de reprogrammer notre cerveau à obtenir ce que l'on voit. Par exemple, nous, tous les jours, on suit des personnes qui ont réussi, qui ont atteint un gros niveau de succès, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, etc., sur un peu tous les réseaux sociaux. Après, c'est vrai que beaucoup de personnes, la majorité de personnes normales, on va dire, ne croient pas à la visualisation et pensent que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais nous, on est persuadés que sur le long terme, ça marche. Oui, par exemple, pour nous, rien que s'asseoir dans une belle voiture, c'est une grosse visualisation parce que pour nous, les voitures, c'est quelque chose qui nous fait kiffer, qui nous fait rêver. Et du coup, s'asseoir dans une belle voiture, ça nous pousse, ça programme notre cerveau, comme tu viens de le dire, à justement essayer d'avoir cette voiture. Voilà. Et pour donner un dernier petit exemple de visualisation, on aimait beaucoup regarder sur Airbnb ou sur les sites d'hôtels, les villas qu'il y avait pour partir en vacances. Voilà, ça nous faisait vraiment kiffer, c'était un kiff pour nous. Et maintenant, voilà, on a cette villa grâce à Airbnb et grâce surtout à la visualisation. Et au travail, mais surtout la visualisation. La visualisation qui pousse à motiver en fait à travailler, tout simplement. La planification est clairement l'habitude qui va vous amener le plus loin possible. Si vous n'avez pas de plan d'action précis, vous êtes déjà perdu d'avance. Nous, par exemple, chaque soir ou tous les jours, on programme notre journée du lendemain sur un agenda. Donc nous, on utilise Google Calendar et ça nous permet de savoir à l'avance ce qu'on va faire exactement et de ne pas perdre de temps. Par exemple, aussi, on va programmer la semaine, le mois, le trimestre, l'année, quasiment tous les jours. Donc on fixe des objectifs très concrets et on met en place des actions très concrètes elles aussi, à justement chacune essayer de nous rapprocher un petit peu plus de notre objectif. À chaque action qu'on écrit dans notre planning, on se demande tout le temps si effectivement cette action-là va nous rapprocher de la réalisation de notre objectif. Donc dès maintenant, vous pouvez prendre une feuille de papier ou un carnet comme j'ai entre mes mains et écrire vos objectifs, qu'est-ce que vous allez faire et ainsi de suite et ainsi de suite. Nous, ça nous permet vraiment de gérer tout ce qu'on a à gérer, c'est-à-dire nos boutiques en dropshipping, la chaîne New Story et puis même notre vie perso. Donc voilà, faites vraiment ça et accomplissez vos objectifs. Pour cette dernière habitude, on va parler de l'apprentissage. Donc on va un petit peu se poser pour en parler. Cela consiste tout simplement à tous les jours ne cesser d'apprendre. Okay, donc grossièrement, tous les jours, vous allez lire des livres, tous les jours, vous allez regarder des vidéos, tous les jours, vous allez apprendre, développer votre état d'esprit, développer votre cerveau, toujours acquérir de nouvelles compétences, etc. Et ça, très régulièrement, tous les jours. Il faut vraiment avoir cette soif d'apprendre, être curieux, parce que voilà, quand on veut réussir dans quelque chose, il va falloir apprendre de tout, vraiment de tout. Donc, ayez la soif d'apprendre et être curieux. Allez dès maintenant aller dans toutes les Fnac, voilà, par exemple, dans toutes les Fnac, sur Amazon, commandez des livres, investissez dans des formations, que ce soit payant ou gratuit d'ailleurs, mais investissez votre temps ou votre argent ou les deux dans quelque chose qui va réellement pouvoir vous apprendre de réelles compétences et pouvoir tout simplement développer vos capacités, vos compétences et puis votre skills. Voilà, je vais juste rajouter par exemple ici, voilà, c'est un ordinateur. Un ordinateur, ça permet de regarder des vidéos, encore une fois sur YouTube, c'est ce que je fais quasiment tous les jours, des vidéos qui me forment sur le business et sur plein d'autres choses. Donc voilà, il faut y penser et apprendre. En définitive, dans cette vidéo, on ne veut pas vous donner de leçons en disant prenez absolument ces habitudes, c'est obligatoire pour réussir, etc. Non, on ne veut pas faire ça. On veut juste vous dire que ces habitudes ont été celles de personnes qui ont réussi dans la vie, qui ont atteint un certain niveau de succès, on va dire, c'est plus juste, et que nous de notre côté, on a implémenté ces habitudes-là et elles sont littéralement en train de nous propulser vers la réussite.
Donc voilà, après l'essentiel c'est de ne pas oublier de persévérer, de travailler, de toujours croire en ses rêves pour atteindre le niveau de réussite qu'on souhaite atteindre. C'est clair, et puis comme vous l'avez certainement compris, nous avons lancé notre business c'est celui du dropshipping, et si vous aussi vous voulez commencer à lancer votre business et à commencer surtout à implémenter toutes ces habitudes qu'on a vues dans cette vidéo dans votre vie de tous les jours, n'hésitez pas à rejoindre la toute nouvelle formation gratuite que nous avons construite, Théo et moi, qui représente 4 vidéos sous un challenge de 7 jours pour avoir ses premières ventes en dropshipping. Si vous voulez avoir plus de renseignements sur cette formation gratuite, ça se passe dans le premier lien de la description, vous cliquez dessus, vous nous dites à quelle adresse mail on vous envoie toutes les vidéos et puis vous les recevrez instantanément. Tu as quelque chose à ajouter? Non, plus rien à ajouter. Donc jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien, croyez en vos rêves, travaillez bien. Ciao! Salut!